G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. C'est votre dernier rendez-vous avec G-Sport pour cette saison déjà, mais pas le moindre. Et puis vous trouverez toutes les infos, toutes les images de vos athlètes et de vos équipes préférées dans le JT de Télé Grenoble tous les soirs sur notre antenne. Et avant de retrouver nos invités autour du team handisport du département de l'Isère, on regarde ce qu'il faut retenir de l'actu. Philippe Insberger quitte le GF38 pour Amiens, c'est officiel. Après 2 années aux commandes de l'équipe de Ligue 2, le Lorrain saisit l'opportunité offerte par le club Picard et c'est Maurizio Iacobacci qui lui succède et crée la surprise. Encore peu connu, l'Italien natif de Suisse présente un CV prometteur avec notamment 2 très belles saisons au sifflet de Lugano. Il prend ses fonctions ce mercredi 23 juin. Jordan Potin complète la liste des qualifiés pour les JO de Tokyo. Le nageur grenoblois qui s'entraîne désormais à Nice a remporté la finale du 200 mètres nage libre des championnats de France à Chartres, réalisant les minima pour les Jeux. Et puis Auréane de Valuez signe le 2e podium de sa carrière comme l'an dernier. La nageuse du NC Alpes 38 décroche le bronze du 50 mètres brasse. Et puis un petit clin d'œil aussi à Florian Joigny, le paracycliste, handisport et triathlète. Il a remporté la médaille de bronze du contre-la-montre des championnats du monde la semaine dernière au Portugal. On a hâte de le retrouver, le handbiker cycliste donc à la main aux JO de Tokyo, aux Jeux paralympiques de Tokyo, donc du 24 août au 5 septembre. Avec David Smetanine, 9 fois médaillé olympique en natation, dont 2 titres. Notamment à Pékin en 2008, triple champion du monde et 155 fois champion de France depuis peu. Un nouveau record. Bienvenue David. Merci Lucie. Bon, si on développe tout votre palmarès, on va passer les 23 minutes de cette émission. Donc, mais merci d'être ici en tant que porte-drapeau de nos sportifs du territoire. En attendant peut-être encore plus, pourquoi pas le faire aussi à Tokyo. C'est à vous de voter d'ailleurs. Vous pouvez tout trouver Exactement. Sur Internet. Renseignez-vous, vous allez voir, vous pouvez voter pour que David soit le porte-drapeau en binôme aux Jeux paralympiques. Et donc, ce G-Sport de l'Isère vous présente l'une des plus belles expressions du sport, qui soit pratiqué par des paralysés, par des déficients ou par des amputés. Le sport donne du sens, du plaisir et aussi du caractère à des disciplines qu'on pensait connaître et qui se révèlent plus passionnantes que jamais. Et pour booster tout ça, en 2020, le team handisport du département de l'Isère a vu le jour pour accompagner spécifiquement le handisport et le sport adapté et valoriser les sportifs et les actions des clubs auprès du grand public. On va échanger aujourd'hui avec un habitué de ce plateau, Yves Frécon. Bonsoir. Bienvenue, président du comité départemental sport adapté. Merci d'être là. Avec Oriane Oliveira, bienvenue. Bonsoir. Qui représente le comité Isère Volleyball avec une discipline à découvrir, vous allez voir ça. Et avec Lionel Didot, merci d'être là. Bonsoir, merci. Comité départemental handisport de l'Isère. Alors Lionel et Yves, je fais appel à vous pour savoir comment est-ce que ça se passe. En fait, le team handisport de l'Isère référence 25 athlètes à ce jour. L'Isère les accompagne pour leur préparation grâce à une aide annuelle qui permet de prendre en charge les frais comme les stages ou les déplacements. Et puis le département a investi aussi pour l'achat de matériel sportif spécifique. C'est un grand pas en avant. C'est une très belle reconnaissance. Ça faisait des années qu'on attendait ça. Et puis le mariage avec le handisport et le sport adapté est quelque chose d'important. Ça amène beaucoup, une reconnaissance pour tous ces sportifs qui font de l'entraînement. Ce sont tous des sportifs de haut niveau d'ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose, une belle reconnaissance pour eux. Avec un petit bémol, c'est qu'on n'a toujours pas pu présenter cette team à cause de la pandémie. Donc on espère le faire au plus tôt. Il y a déjà plus d'1 an et demi que ça a commencé. Un vrai message d'espoir même aussi, de la reconnaissance, on le disait, mais aussi de la confiance et des moyens, de l'espoir. Oui, et puis c'est une vitrine, surtout sur le handisport. Ça casse un peu les codes, ça casse l'image. Donc ce que disait Yves est tout à fait vrai. On est un petit peu dans les freins parce que on espère que les choses vont s'ouvrir à nouveau. Et on est dans les starting blocks, donc on est là. Comment est-ce que vous jugez les avancées du sport pour tous, on va dire, surtout depuis une dizaine d'années ?
On le voit au niveau du pôle jeunesse qui est en accroissement considérable et sur le nombre de licences qui ont été prises par des jeunes pratiquants qui commencent à toucher à différentes activités. Et ça, c'est la relève vers peut-être le sport de haut niveau, mais tout du moins, c'est déjà la possibilité de pratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est déjà un message positif. C'est conséquent, il y a une progression vraiment palpable? Oui, entre 2018, je crois, et 2020, on a grimpé, on a multiplié par 8 le nombre de jeunes titulaires d'une licence en e-sport. Et ça, c'est considérable. C'est la plus grosse évolution dans cette tranche d'âge. Surtout qu'au Oriane, il y a aussi des valides qui pratiquent aussi du sport handisport. Comme le volley assis. Exactement, on va le découvrir dans un petit instant. David, malgré votre très jeune âge, vous avez commencé à nager à haut niveau à la fin des années 90. Le contexte était différent à l'époque? Oui, il y avait une volonté de pouvoir ouvrir le porte du sport via les centres de rééducation, dans un but thérapeutique au départ, et ensuite de les emmener aux Jeux paralympiques. Le sport paralympique est né de là, est issu des Jeux de Stockmanville au départ, un centre de rééducation fonctionnelle qui voulait permettre aux blessés de guerre de repratiquer le sport pour le lien social que ça apporte, pour l'inclusion, etc. Et puis, c'est ce qui vous est arrivé, mais différemment. Alors différemment, il y a une ère plus moderne de ce sport paralympique qui a évolué. On va dire les Jeux modernes paralympiques, avec une notoriété de ces sports et de ces sportifs qui est bien meilleure qu'avant, une reconnaissance du mouvement aussi. Et puis, elle est autant médiatique que populaire. La population comprend maintenant ces choses-là, s'en imprègne, participe de plus en plus, pratique de plus en plus. Et c'est une très bonne chose. On rappelle que vous êtes tétraplégique. Vous avez été victime d'un accident lorsque vous aviez 20 ans. Et aujourd'hui, vous êtes fort de ce palmarès incroyable, aussi de cette reconnaissance, et puis aussi du fait d'être un ambassadeur un petit peu partout. Ça donne de l'espoir, véritablement, à tous ceux qui sont probablement en train de passer des moments difficiles en ce moment. On n'a plus d'espoir. Quand ça nous tombe dessus, on n'en a pas. Oui, le sport est une solution de se raccrocher à une branche pour rebondir, avancer dans la vie, se réintégrer. On parle de confiance en soi, on parle de dépassement de soi, on parle de challenge aussi, donc c'est quelque chose qui est fondamental. Et mon rôle, en tant qu'ambassadeur du sport pour le département de l'Isère, est de promouvoir ces choses-là et de les transmettre notamment auprès des enfants des classes, notamment, et des entreprises aussi, quelquefois. C'est ça, il faut arriver à retourner le cours de l'histoire et à faire de son handicap ou faire de sa mésaventure une véritable chance. Une nouvelle vie. Londres, pour les Jeux de Londres, ils ont vraiment participé à ce renouveau du handisport et du sport adapté. C'est parti de là. C'est parti vraiment, où ils ont vraiment, au niveau médiatique, il y a eu un gros visuel sur le paralympique. Donc c'était très important. Et le département de l'Isère aussi c'est vraiment énorme avec la région. C'est vraiment quelque chose. Ils sont vraiment investis. C'est ça. À nous les médias aussi. Plus on en montre et plus on va susciter l'intérêt aussi. Et on va vous retrouver à l'entraînement. Alors David, avec un athlète exceptionnel aussi, Clément Colombi. C'est une rencontre que vous propose Charlotte Faulkner. Au stade nautique des Chirolles, ce groupe d'entraînement est à la fois sport handi et sport adapté. Ici, que le handicap soit physique ou mental, les nageurs s'entraînent 6 à 8 fois par semaine. Pour les accompagner, Julien Poirier, entraîneur, adapte les exercices en fonction des objectifs de chacun. La trame de l'entraînement reste la même en fonction des objectifs, cela peut varier, et de la planification. Mais après, la seule chose qui change un petit peu, c'est la manière d'amener les consignes, la pédagogie pour arriver à ce que je veux obtenir sur leur performance. Voilà. Parmi les nageurs de ce groupe, David Smetanine, multiple médaillé olympique et champion olympique en 2008 à Pékin, ou encore Clément Colombi, champion du monde 2014 et champion d'Europe 2015 et 2017 en relais 4 nages. Dernièrement, en 2019, il finit 4e au Global Games, l'équivalent des JO sur 800 mètres nage libre. David Smetanine a pour objectif les Jeux paralympiques de Tokyo et pour Clément, l'objectif en ligne de mire, ce sont les championnats du monde qui auront lieu au Brésil en 2021. Deux nageurs aux objectifs et compétitions différentes qui s'entraînent malgré tout ensemble. Moi, j'aime l'eau et j'aime aussi entraîner dur pour encore plus loin, pour gagner une médaille d'or. Alors là, l'ambiance, très bien. Parler entre nous aussi. Et aussi parler entre nous aussi avec le coach. Le coach, il est bien. On partage finalement les mêmes difficultés, les mêmes envies et puis les mêmes réussites quand ça marche. Donc non, il y a une belle synergie dans ce sport et on le dit souvent, quelle que soit la nature du sportif, du nageur, encore une fois avec ou sans handicap, on partage la même chose, quoi. Et c'est ce qui fait que ce sport est assez génial en fait, c'est qu'il est complètement inclusif finalement.
On n'a pas de différence dans l'eau. Le handicap dans l'eau, il est complètement gommé, il est rayé. On est vraiment dans un protocole de compétition, de préparation et le handicap dans l'eau, il n'existe plus. On est nageur, point final, quoi. Pour compléter leur préparation, ces sportifs enchaînent également 1 à 2 séances de musculation par semaine. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il ne manque jamais une session d'entraînement. Alors, plusieurs choses, David. Après avoir fait le tour du monde en compétition, mais aussi en longueur de bassin, et j'imagine plusieurs fois, qu'est-ce qui vous fait nager encore et encore? Chaque jeu représente une belle aventure différente, la découverte, une consécration, l'envie de persévérer, de tenir. Donc, c'est l'objectif des Jeux, en fait, qui vous fait transpirer à l'entraînement. 4 années de travail intense, mais qui sont finalement les plus importantes lorsque les Jeux arrivent. Et une 5e sélection, en l'occurrence aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et la longévité, c'est ce qui est le plus dur. À gagner un titre, c'est une chose. Le regagner une deuxième fois, c'est autre chose. Puis alors d'aller 4-5 fois au jeu, ou 6 comme Mélina, ma collaboratrice, du moins ma collègue de travail en tant qu'ambassadeur du sport aussi pour le département de l'Isère, voilà, c'est exceptionnel. Il y a forcément des coups de mou, des coups de lassitude aussi depuis 25 ans. Oui, bien sûr. On n'a pas toujours envie de se lever très tôt le matin. On nage toute l'année, tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Puis c'est contraignant, mais c'est le propre du sport. Et seuls les meilleurs restent. Voilà. Donc c'est aussi une ambition personnelle qui nous fait être reconnus, qui nous déporte aussi professionnellement. Puis la capacité de pouvoir nous impliquer aussi pour les jeunes, les futures générations. Et ça, c'est vraiment important. Donc il y a des millions de raisons qui font qu'on a envie de continuer, mais les Jeux restent vraiment la première. Et à 46 ans, vous êtes qualifié de nouveau. Alors officiellement depuis quelques jours, seulement. Officiellement depuis quelques jours, tout à fait. La sélection est tombée quelques jours pour nos athlètes olympiques et paralympiques, puisque l'entité maintenant s'appelle Équipe FRA, un regroupement et une unité globale entre les équipes olympiques et paralympiques. Ça, c'est génial. C'est une vraie avancée. Bonne chose, oui. Franchement, moi, je trouve ça génial. Et avec une concurrence encore plus importante, j'imagine. Avec une concurrence encore plus importante, puisque pour le coup, mon record d'Europe à Funchal au Championnat d'Europe il y a 15 jours, 3 semaines, a été battu. Ça fait 13 ans que je l'avais. Et un petit jeune de 20 ans qui a débarqué d'Israël et nage très très vite. Donc, c'est la loi du sport aussi, mais c'est pour ça qu'on s'entraîne très très dur au quotidien pour être toujours présent et puis capable de pouvoir se défendre au moment opportun. La médaille est raisonnable ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. Et en tout cas, pas sur cette sélection. Et, une, deux pour être réaliste, je pense qu'il y en a une qui est vraiment faisable. Et ce serait la 10e, ça serait fantastique pour 5 participations et 10 médailles. C'est ça, jamais 910. Et puis Yves, quel bonheur aussi de retrouver Clément Colombi, tellement impressionnant et attachant ce garçon. Oui, tout à fait. Puis il pratique aussi le ski nordique l'hiver. Donc il est sportif sur ces 2 compétitions-là. Donc c'est toujours beaucoup de travail, Clément, en sachant les difficultés physiques qu'il a, puisqu'ils ont souvent des problèmes cœur-poumon, ces sportifs-là. Et Clément, il est très assidu, etc. Et puis de nager, c'est toujours pareil, comme dit David, de nager avec des personnes ordinaires, entre guillemets. Donc c'est une reconnaissance qui arrive et qui fait que c'est très important. Le team soutient les athlètes sport adaptés. C'est pour vous une très bonne nouvelle depuis plus d'1 an ? Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment une reconnaissance. Et puis, ça leur apporte dans leur vie quotidienne aussi beaucoup de choses. Moi, j'ai mon fils, bien sûr, Benoît qui fait partie de cette team au niveau du ski et qui trouve aussi beaucoup d'autonomie. Aujourd'hui, il est capable de parler devant un micro, de faire une vidéo pour le département, etc. Donc, voilà, c'est vraiment important, cette reconnaissance qui les aide à se développer de plus en plus dans leur handicap. Puis, on peut dire que vos enfants font du sport. Il y a Benoît qui fait du ski. Mathieu qui fait du hockey. Voilà, comme on dit, valide, mais finalement, on a des enfants qui font du sport. Mon rêve avait été de pouvoir peut-être les voir tous les deux sur des Jeux olympiques et paralympiques. Pour le hockey, c'est un petit peu plus difficile. Non, alors peut-être que pour Mathieu, effectivement, c'est un peu tard maintenant, mais l'équipe de France peut encore se qualifier. Je crois que c'est à la fin du mois d'août avec le tournoi de pré-qualification olympique. Depuis le temps qu'ils n'y ont pas été, c'était à Salt Lake la dernière fois. Après, pour le paralympique et des sportifs en sport adapté, c'est un petit peu plus compliqué, mais on se bat pour ça, pour qu'ils puissent réintégrer au moins l'hiver. Déjà, ils ont réintégré l'été. Mais pour pouvoir réintégrer aussi l'hiver, les prochains Jeux à Milan en 2022. Voilà, et alors, le team du département de l'Isère Handisport soutient un certain nombre d'athlètes de sport adapté, quelle que soit leur catégorie. Des athlètes qu'on connaît, qu'on a déjà vus ici, notamment des skieurs, des nageurs, comme on le voit. Nageurs, tennis de table et athlétisme.
avec un vrai espoir de développement aussi, puisque le sport adapté doit encore courir aussi après sa reconnaissance auprès du grand public, mais aussi sa médiatisation. Tout à fait, mais parce que C'est le parent pauvre du handisport. Voilà, oui, handicap invisible, donc compliqué. Quand on voit Clément, lui, il participe beaucoup, on le voit. En plus, il a cette maladie, la trisomie, qui permet aussi de pouvoir le médiatiser un petit peu plus. Mais on a beaucoup de gens sur l'autisme, sur les handicaps psychiques et mentaux différents, etc. C'est très compliqué. Mais bon, on a les Global Games qui arrivent à Vichy en 2023, donc on aura un gros appui de la région aussi pour pouvoir avoir une grosse médiatisation juste avant les Jeux Paris 2024. On peut le dire, hein, pour les sports adaptés, pour ceux à qui ça ne parle pas vraiment, on peut avoir une trisomie 21, on peut avoir le syndrome Gilles de la Tourette, on peut être schizophrène, on peut être atteint de déficience mentale. Oui, tout à fait. On peut aussi avoir des déficiences de la vie quotidienne. Ça rentre aussi des sportifs qui ont des problèmes familiaux, et aussi ça rentre aussi la dyslexie. On me pose souvent la question, dysphasie, dysprasie. On a notre petite skieuse qui est 8 fois championne du monde et elle a eu une reconnaissance sportive aujourd'hui. Le département en plus lui a trouvé un emploi sur Villard-de-Lans, et donc la reconnaissance vient, on l'a fait venir, et la team qui depuis l'année dernière ait cette reconnaissance. Voilà, comme allez, je ne sais pas si on va bien voir le beau logo ici. Alors, sur le polo de David. On a d'autres logos qui sont des partenaires nouveaux qui viennent aussi nous aider et qui ont envie de cette médiatisation. Celui-ci est commun, par contre, toutes les entités de la team, tous les sportifs, et on a juste le logo des fédérations qui est différent sur les tenues. C'est vraiment sportif main dans la main. C'est ça que ça représente votre logo. Et alors, le sport handisport, on peut aussi le pratiquer de la même manière lorsqu'on est valide. C'est le volley. Alors, Oriane, vous le pratiquez. C'est une discipline à part entière qui a un avenir, le volley assis. Oui, je pense, en tout cas, je l'espère. L'équipe de France a été constituée il y a environ 2 ans. Moi, j'ai créé un club de volley valide et j'ai intégré une section volley assis, dont fait partie Damien, qui est joueur de la team également et joueur en équipe de France. Donc, on l'entraîne tous les mercredis. Il y a aussi Sandrine, une autre joueuse de l'équipe de France qui fait partie de la team. Sa maladie a un peu pris le dessus, donc elle n'a pas pu trop continuer. Donc elle vient des fois aux entraînements, mais c'est un peu plus compliqué pour elle. Et sinon, bien. Il n'y a que des valides. Voilà, il faut au moins une personne handicapée par club, on va dire, pour chaque club. Alors quel meilleur ambassadeur que Damien Roger est membre de l'équipe de France de volley assis, donc depuis 2 ans. Il donne tout pour réaliser son rêve de JO et vivre une aventure collective exceptionnelle. Il nous présente sa discipline. C'est en place en France depuis 2016. Il y a de plus en plus de clubs dans chaque région qui sont labellisés volley assis, où les entraîneurs vont tout simplement avoir des formations parce que c'est une autre approche. Après, il y a quelques règles qui diffèrent. Principalement, il va en avoir 2. C'est qu'on a le droit de contrer le service et c'est qu'on n'a jamais le droit de lever les fesses quand on touche le ballon. C'est-à-dire qu'on a un geste particulier d'arbitrage qui est que si je veux attaquer le ballon, je ne vais jamais avoir le droit de me soulever en prenant appui sur ma main. Je dois toujours avoir une partie entre la fesse et l'omoplate qui doit être au sol quand je contacte le ballon. Après, on a forcément un terrain adapté. Le filet est moins haut. Il est à 1,15 pour les masculins, à 1,05 pour les femmes. Et on a un terrain moins profond. Il fait que 5 mètres de profondeur par côté. Et sinon, il fait quand même 6 mètres de large. Et comme on est 6 de chaque côté, on a tout simplement 5 mètres carrés à défendre chacun de manière solidaire pour pas que le ballon il touche le sol. Si on veut être complet et atteindre ses objectifs, on est obligé de faire un travail en parallèle de notre sport. Pour le développement, que ce soit musculaire, l'explosivité, l'endurance. Le muscle il va trop s'habituer à l'effort si on fait tout simplement que notre sport quotidiennement. Et on va être obligé de le mettre en contrainte par des exercices de physique. C'est une autre famille, ouais. C'est une autre famille, le volley, et on est content de se revoir tous les mois. Et quand il y a 6 semaines entre 2 stages, des fois c'est long. Donc heureusement maintenant on a les réseaux sociaux, on s'envoie des petits mots, des petites vidéos, on se tire vers le haut. On essaye au maximum de se tirer vers le haut de toute façon. Un grand rêve de JO, ce rêve il est quotidien. Tous les matins je me lève, j'y pense et je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce rêve. C'est la ligne de mire, et
quoi qu'il arrive, ce sera que du bonus. Aujourd'hui, c'est que du plus, que du plus, que du plus. Peu importe comment je pourrais apporter, moi, à mon niveau, sur ce collectif. Si un jour je sors de la rotation collective, mais que je peux être là pour les oppositions, pour entraîner les copains, eh ben, j'irai quand même. Aujourd'hui, juste de mettre un maillot qui est le drapeau de l'équipe de France. Maillot, c'est pas moi qui me l'ai acheté, on me l'a donné, on m'a dit tiens, porte ça, va sur le terrain. Même si dans votre tête vous êtes à 80%, d'un coup vous passez à 100%. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien à faire ici, de toute façon, je pense. Alors Damien, je peux le dire aussi, tu pourras être consultant parce qu'avec une voix pareille, ça serait vraiment dommage de passer à côté. C'est aussi un autre avenir, ou alors en parallèle, pourquoi pas. En tout cas, c'est une discipline en plein essor, alors qui devrait être à Roland-Garros sur le cours Suzanne Lenglen pour le tournoi paralympique des Jeux de 2024, ce qui serait exceptionnel. Ah oui, c'est rêvé. En tout cas, c'est un rêve. Je pense que c'est un rêve aussi pour Damien, on l'entend bien. Pour la petite histoire, il a commencé en natation, il a fait de la natation. Avant sa le maladie, puisqu'il a un handicap qui est presque invisible, en tout cas quand on le voit ici comme ça, mais c'est un handicap qui juste touche en bas, en fait, c'est une... sous les genoux. Ouais, sous les genoux, une astrophie musculaire. Qui fait que il n'y a plus de tonicité. Au début, c'était son corps entier. Muscles sous les genoux. Ouais, au début, c'était son corps entier, puis il a travaillé, et puis maintenant... Alors c'est un sport pour les amputés, des membres inférieurs ou supérieurs. Il paraît qu'il y a un membre de l'équipe de France qui est amputé de la main et qui joue merveilleusement. Dans l'équipe féminine, il y a une fille qui a les 2 mains et les 2 jambes. Et David, justement, il paraît qu'il y a un Israélien, c'est ça, non? Non, un Iranien. Un Iranien, pardon. Comme les exceptions à chaque fois sont les Iraniens dans nos Jeux paralympiques. À Rio, pour le coup, 2,42 m ou 2,41 m. À la détente au contre, au filet, ça fait 1,90 m assis, bras tendus. C'est très, très dur à passer. Ça fait pas mal. Alors, c'est pas vraiment un sport adapté à une personne paraplégique. Alors, on peut pratiquer aussi à... Oui, c'est il y a des problèmes d'escar après. Donc, c'est vrai que c'est plus pour des amputés. Mais on peut jouer aussi lorsqu'on est valide. En revanche, s'il n'y a pas de personnes handicapées dans une équipe, eh bien, il faut... Donc, on a dit au moins une personne porteuse de handicap. Sinon, lorsque le match commence, on a 5 points de moins. C'est ça. Oui, alors ça, c'est pour le championnat national. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, ça va changer parce que c'est quand même, c'est quand même étrange. En tout cas, pour certains du comité handisport de l'Isère souffrent d'un handicap très lourd aussi. Et on peut faire du sport même si on a très peu de mobilité, voire une maladie dégénérative. Alors nous, on le voit essentiellement sur le ski. C'est d'ailleurs par là que je suis intervenu sur le comité départemental handisport. Et c'est vrai que sur le ski, on a comme vous l'évoquiez, des skieurs assis qui sont vraiment en fauteuil et à qui on arrive à faire transmettre un petit peu quelques sensations. Et sur le fauteuil, ils le sentent vraiment. Et quand ils ont la banane, pour nous, c'est la plus belle récompense. Et ça, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un premier quart d'heure où les gens s'interrogent, on se demande comment ça va passer. Il y a un peu de la défiance. C'est pas évident de glisser sur la neige comme ça, sur un fauteuil. Mais très rapidement, on arrive à leur faire goûter à des sensations. Et quand ils ont la banane, c'est vraiment la super récompense. Et ça développe aussi le corps, en tout cas. Ça leur fait du bien aussi. Ça fait progresser. On repousse un peu les limites, à commencer par les leurs, parce qu'ils sont très, très, très inquiets de ce qui peut se passer, la chute, quelque chose comme ça, qui pourrait encore plus les fragiliser. Et rapidement, on s'aperçoit qu'en grisant un petit peu, en les faisant sortir de leur zone de confort, on s'aperçoit qu'ils en redemandent. Ils en redemandent et chaque année, on essaye de progresser. Nous, on le voit très, très bien dans ce qu'on a appelé l'équipe Tremplin. C'est une école de sport qu'on a développée au sein du comité départemental handisport. On s'aperçoit que les petits jeunes, de saison en saison, quelle que soit l'activité, de l'athlétisme ou du canoë-kayak ou du ski, puisqu'on vient de l'évoquer, on s'aperçoit que d'année en année, ils ont faim, ils ont envie. Et la team handisport de l'Isère, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour nous parce que ça réaffirme l'importance du département. Pour nous, c'est une structure très importante, institutionnelle très importante. Et derrière, pour les gamins, c'est la pépite, ils salivent. Et puis, certains aussi peuvent pratiquer un sport dont ils n'avaient pas entendu, qui n'est pas forcément médiatique, mais qui est pourtant au jeu, la boccia, on appelle ça. On a un ambassadeur ici, un grand ambassadeur qui s'appelle Thomas Ramsomi. Il rêve de participer aux Jeux de Paris avec l'équipe de France de boccia. Laurine Guignard l'a rencontré à Villefontaine. Balle rouge ou balle bleue, peu importe, il faut la rapprocher le plus possible du jack, la balle blanche. Et non, ce n'est pas de la pétanque, c'est de la boccia,
un sport paralympique et les règles sont presque les mêmes. C'est un des rares sports qui est vraiment ouvert à tout type de handicap, dont des handicaps assez lourds. Même si c'est lié à la pétanque, c'est pas exactement le même jeu. Donc on joue avec des balles en cuir et chaque joueur, suivant ses capacités, va choisir des balles plus ou moins dures. Donc dans mon jeu, par exemple, j'ai des balles plutôt molles, médium et une balle dure, ce qui me permet de ne pas faire exactement le même mouvement. C'est grâce au centre de rééducation où Thomas soigne sa myopathie qu'il a découvert ce sport paralympique. Depuis 3 ans, il fait partie de l'équipe de France de boccia et est vice-champion national. Mais il voit bien plus loin. Mon objectif, c'est de reprendre le titre de champion de France au niveau individuel. Et au niveau collectif, effectivement, c'est de pouvoir aller aux Jeux de 2024 et surtout remporter une médaille en équipe. Ça serait vraiment la plus belle récompense qu'on a. Après, effectivement, si en individuel, on peut aussi faire notre place et faire un podium, bon, en tout cas, on essaiera de se donner au mieux. Et avoir un joueur aussi ambitieux dans l'équipe suscite l'admiration de ses camarades. C'est le pilier du club, quoi. Au niveau de son parcours, lui, il est vraiment à fond dedans. Il est motivé à fond. C'est le plus motivé du club. Plus qu'un sport, la boccia est devenue une évidence pour Thomas. Avec sa myopathie, il ne pensait plus être capable de pratiquer une activité physique. Et surtout de faire preuve de performance. En ce sport, ça m'apporte beaucoup. J'ai beaucoup d'activités, mais je n'avais pas un endroit où je pouvais décompresser, changer les idées, me dépasser. Donc ça m'apportait vraiment quelque chose qui me donne encore envie d'aller de l'avant, de me battre encore davantage. Parce que j'ai un handicap qui évolue dans le temps. Donc je sais que je pourrais le pratiquer encore un certain temps, ce sport, et je me donne à fond sur les quelques années, en tout cas, que j'ai devant moi. Thomas revient tout juste d'une blessure, mais rien ne l'arrête. Il compte bien reprendre les entraînements à fond pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Mais oui, on sera tous derrière lui. Ils en veulent à la boccia. Ça envoie, hein? Oui, on se croirait à la Provençale, à Marseille. Oui, alors ça, c'est après. Ça, c'est pour se détendre. Mais vraiment, il y a des entraînements quand même assez spécifiques et très, très engagés. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on va tout simplement... Allez, on agite les petites affiches. Il faut voter pour David sur portonsledrapeau.fr. David est donc candidat a été sélectionné pour être candidat pour porter le drapeau des Jeux paralympiques en binôme. C'est pour ça que ça s'appelle portonsledrapeau.fr. Vous pouvez voter et on verra David défiler, bien évidemment, avec le drapeau tricolore sur ces Jeux paralympiques. On se tient au courant, David? Bien entendu. Voilà, exactement. Bien entendu. Et puis merci à tous vraiment d'avoir pu porter le drapeau de ce team handisport de l'Isère. Longue vie à tous vos athlètes. Et vive la team. Exactement. Et vive la team. Exactement. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison très étrange, mais durant laquelle on a vu pas mal d'émotions et beaucoup de sensations. Et on a hâte de vous retrouver à la fin du mois d'août. Très bel été. Merci à vous.